Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du Journal des Sciences pour un tour d'horizon de l'actualité scientifique. Au sommaire de ce numéro, une photo prise par le télescope Hubble, une météorite martienne, une étude sur les textos et une scène de chasse préhistorique. Le télescope spatial Hubble vient de nous transmettre la plus lointaine photo de l'univers. Il s'agit d'une toute petite région, grosse comme une tête d'épingle, située dans la constellation du Fourneau. On y distingue 5500 galaxies dont la plupart sont très anciennes, puisqu'elles ont plus de 13 milliards d'années. Pour obtenir cette image, Hubble est resté fixé sur cette zone pendant 540 heures, soit plus de 22 jours de temps de pause. L'observation s'est faite en deux temps. Une première partie réalisée en 2004 a permis de distinguer des objets célestes 10 milliards de fois moins lumineux que la plus faible étoile visible à l'œil nu. La seconde partie a été faite en 2010 grâce à une nouvelle caméra infrarouge. Baptisée XDF pour Extreme Deep Field, cette image restera pendant quelques années un record. C'est le successeur de Hubble, le James Webb Space Telescope, dont le lancement est attendu à partir de 2018, qui sera chargé de voir plus loin. En juillet 2011, des témoins assistent à la chute d'une météorite dans une région particulièrement caillouteuse et désertique du sud marocain. Les premiers fragments sont retrouvés 3 mois plus tard. Parmi eux, cette belle pierre de 1 kg, conservée aujourd'hui au Muséum d'histoire naturelle de Londres, et ce caillou qui ne pèse que 3 grammes, photographié à l'emplacement exact de sa chute. Identifiés par les chercheurs comme des morceaux de la planète Mars, ils ont été éjectés de leur sol d'origine il y a environ 700 000 ans, quand un astéroïde s'est écrasé sur la planète rouge. Les météorites en provenance de Mars ne sont pas rares, mais ce qui est exceptionnel ici, c'est que les fragments ont été ramassés très peu de temps après leur chute. Ils n'ont donc pas été altérés ou contaminés par l'environnement terrestre. Obtenus par une équipe scientifique internationale, les résultats, qui viennent d'être publiés dans la revue Science, montrent que ces pierres sont riches en verre noir, formé par la fusion de la roche lors de l'impact sur Mars. Ce verre contient des bulles de gaz, aujourd'hui ouvertes, et comprend des traces de soufre et de fluor. Des résultats conformes à ce que l'on savait déjà des météorites martiennes. Il y a 100 millions d'années, quelque part dans une vallée aujourd'hui située en Birmanie, une jeune araignée s'apprêtait à faire un repas d'une guêpe qui venait de se prendre dans sa toile. À peine avait-elle posé 3 pattes sur sa proie qu'une goutte de résine tomba d'un arbre et figea l'instant pour l'éternité. La petite pièce d'ambre fossile, vue ici au microscope, mesure à peine plus d'1 centimètre. Elle a été étudiée par une équipe de l'Université d'État de l'Oregon. En plus des 2 protagonistes, on y voit une autre araignée, un mâle adulte, et les chercheurs ont dénombré une quinzaine de fils de soie. Les insectes capturés dans l'ambre ne sont pas rares, mais c'est le premier fossile à avoir saisi sur le vif une telle attaque. La présence des 2 araignées sur la même toile fait également dire aux chercheurs qu'elles appartenaient à une espèce dite sociale, un comportement rare aujourd'hui chez les araignées qui sont majoritairement solitaires, voire même cannibales. Des chercheurs du département de psychologie de l'université Rice au Texas sont intéressés aux textos, ces petits messages écrits envoyés depuis des téléphones portables, et en particulier à l'usage des émoticônes. Les émoticônes sont des signes graphiques utilisés pour évoquer une émotion. Le smiley ou son équivalent typographique souligne le caractère ironique d'une phrase, par exemple. D'autres disent l'hilarité, la tristesse, l'amour, l'étonnement, la consternation ou l'embarras. Les chercheurs ont ainsi collecté pendant 6 mois les textos envoyés et reçus par 21 étudiants américains, soit au total plus de 158 000 messages. Au final, les émoticônes sont peu utilisés. Seuls 4% des messages en comportaient. Et ce sont les femmes qui en font le plus usage, en les utilisant 2 fois plus que les hommes. Un constat que les chercheurs rapprochent de ce qui a été observé dans la vie courante, c'est-à-dire que les femmes sont plus sensibles à la communication non verbale, aux signes et aux mimiques qui accompagnent une conversation. Ce numéro est maintenant terminé. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité scientifique. En attendant, retrouvez-nous sur le site de la rédaction scienceactualité.fr. À la semaine prochaine.